Kobe Bryant, everybody. I want you to stay relentless. The Black Mamba, you take us. All right, I got you. Okay? You're the man. A long journey. We're ready to go. Now, I don't want to be a one-man show. I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Welcome to the Kobe Show. Take 2. How you doing? My name is Kobe Bryant. Pleasure to meet you. Kobe Bryant from Philadelphia / Italy. Mamba Kobe Bryant. Kobe Bryant from Lower Merion High School. I'm going to go in there and I'm going to work hard every day. I'm young, but I'm not going to back down from anyone. The most important thing is making longevity. You can't settle for this season. It's bigger than that. You have to keep working on your basketball skills every day. Back downs, fadeaways, boom, boom. Cher Kobe, en ce 26 janvier 2022, cela fait maintenant 2 ans que tu nous as quittés dans ce tragique accident d'hélicoptère. Même si on pourrait croire par le titre que j'ai copié beaucoup d'autres vidéastes, il était indispensable pour moi de ne pas te rendre hommage à travers une petite vidéo. Et puis, je m'en fiche de ce que peuvent penser les autres, car là, ça vient du cœur. Alors certes, je ne suis qu'un gamin de 15 ans, qui t'a vu jouer uniquement pour ta dernière saison en NBA, mais mon Dieu, qu'est-ce que ton jeu m'intéresse. Alors, pour ne pas faire du réchauffé, je ne vais pas parler de ton éthique de travail légendaire, ni de ta splendide carrière et post-carrière, mais plutôt de tout ce que tu as pu m'apporter. Bien, commençons par le commencement. Alors que j'avais à peine 10 ans, tu m'as fait découvrir le basket ainsi qu'une passion folle pour ce sport. Et c'est cette année que j'ai découvert l'homme qui serait mon idole. Seulement, l'année d'après, à mon arrivée au collège, les horaires d'entraînement du club le plus proche ne me permettaient pas de pouvoir m'entraîner, et cela pendant 4 longues années. En plus, je m'en veux aujourd'hui. J'ai relâché mon amour pour le basket et je me suis plus intéressé au foot. Mais très vite, après une Ligue des Champions gagnée par le Real, j'ai tout de suite commencé à me lasser du football. Et par chance, je suis tombé sur une de tes interviews où tu disais que les autres te mettaient gardien de but car tu avais de grandes mains. Eh bien, sache que j'étais dans la même situation que toi quand on faisait du foot en cours de sport. Puis, après le visionnage de cette vidéo, j'ai recommencé à regarder plein de temps forts de tes matchs ainsi que beaucoup d'interviews que tu donnais. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à jouer en loisir au basket. Et puis l'année 2019 est passée très vite. Tu m'as appris à être déterminé, à rêver, à m'inspirer, à travailler, à rigoler. Et c'est pendant cette année que tu es devenu un véritable modèle pour moi, mon idole. Et puis après le début de cette année de merde qu'a été 2020, le Covid, ce 26 janvier, malgré tout ce que tu as pu m'apprendre et m'apporter qui finissait en haie, tu m'as contre ton gré fait beaucoup pleurer. Mon rêve de te rencontrer était bafoué. J'avais perdu un être cher, bien que tu ignorais mon existence. Je pense que beaucoup de gens auraient pu baisser les bras quand ils ont vu leur idole partir. Et avec sa petite Mambacita qui de plus avait pile mon âge. Mais pas moi. C'est encore une fois dans tes paroles de guerrier et ton jeu incroyable que j'ai trouvé ma détermination. Et plus particulièrement en ta Mamba Mentality, accrochée maintenant à un cadre dans ma chambre. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne rien lâcher. Même si je n'étais pas le plus fort, pas le plus rapide, pas le plus grand, pas le plus agile, toi, le dieu, la légende, en qui je crois, m'avait donné la recette du succès. L'équation était très simple. Rêve plus travail égale réussite. Alors j'ai décidé d'appliquer cela le plus que possible. Grâce à cela, même si je ne suis pas un prodige, j'ai réussi à me faire une place importante dans mon équipe, bien que je sois encore sur le banc, et j'ai pu constater mon ascension. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pu constater mes progrès quand j'ai mis mon seul et unique fadeaway en match. Ce moment était magique pour moi. J'avais tant charbonné ce mouvement, dont tu étais l'icône avec ton idole Michael Jordan. Alors, après ce splendide panier, j'ai regardé le ciel, j'ai pensé à toi. C'est à ce moment-là que mes frères d'armes ont tous crié « Kobe !» Je n'ai pas pu m'en empêcher, moi non plus. C'est alors, à partir de ce moment-là, qu'ils ont commencé à m'associer à toi, en m'appelant Lou Bryant ou en me disant Mamba Mentality, avant que je shoote mes lancers francs. Et honnêtement, j'adore ça. Bon, enfin pour en revenir à ce tragique événement, lors d'une conférence de presse, un journaliste avait demandé si tu comptais arrêter le basket. Et tu as répondu « Pourquoi ? Il y a des snipers dans la salle ?» C'est assez poétique, je trouve. Le fait que ce soit ta passion, la chose que tu chérissais le plus au monde, qui t'écoutait la vie. Voilà, de là où tu es, j'espère que tu pourras entendre et voir cette vidéo.
Sache que c'est très dur pour moi de contenir mes larmes en ce moment, mais il faut le faire avec et aller de l'avant. Avant de terminer cet hommage, je tiens tout de même à faire une petite dédicace à Gianna, ta chère et tendre fille qui marchait dans tes pas. Cette petite Mambacita avait le même âge pour moi, c'est aussi pour cela que j'ai été très touché. Une fille aussi jeune avec un destin si prometteur, partir si tôt, ouais, ça m'a fait un choc. Et enfin, c'est aussi grâce à elle que j'ai choisi mon identité sur les parquets. En effet, ta chère épouse avait posté sur son compte Instagram, le jour de ton décès, qu'il n'y avait pas de 24 sans 2, du fait de ta disparition, ainsi que celle de ta fille. C'est alors en toute logique que je suis devenu le numéro 4, car il n'y a pas non plus de 24 sans 4. En conclusion, d'aucuns diront que les sportifs sont des hommes comme les autres, et que leur décès n'en est pas plus important. Pourtant, qui n'a jamais fui une difficile journée pour une partie de basket ou de son sport préféré? Combien d'entre nous n'ayant jamais retrouvé plaisir à la vie en admirant le magnifique spectacle que nous offrent les sportifs de haut niveau? Surtout, combien d'entre nous n'ayant jamais vibré devant le génie de Kobe Bryant? Suivant l'annonce de son décès, fans, joueurs, dirigeants et même moi exprimèrent leur chagrin à l'unisson. S'il est inutile d'empêcher à nos larmes de couler, la meilleure façon d'honorer Kobe Bryant est de nous inspirer de son magnifique parcours, nous prouvant à chaque instant qu'aucun rêve n'est inatteignable, à condition d'investir de nombreux efforts et de dévouer un réel amour en vos passions. Aucun obstacle ne sera en mesure d'empêcher vos fantasmes de devenir réalité. Une magnifique leçon de vie qui vibrera à tout jamais en nous. Car si Kobe Bryant n'est plus de notre monde depuis 2 ans, sa légende restera immortelle. Voilà, cette vidéo arrive déjà à son terme. Sache que je ne peux m'empêcher de penser à toi tous les jours et que maintenant, malgré ta disparition, tu fais partie intégrante de moi, de ma vie et de mes pensées. En plus d'être le Black Mamba, sache qu'à mes yeux, tu es le meilleur joueur de basket de tous les temps. Ce qui est malheureux, c'est que tu as toujours dit que tu voulais mourir jeune. Et malheureusement, cette volonté qui était la tienne s'est accomplie. Même si, pour de nombreux fans comme moi, jamais on n'aurait voulu que ça se produise. Voilà, donc c'était pour te rendre un dernier hommage. Je vais maintenant passer ton message et symboliquement faire 24 secondes de silence. Et bien sur ce, je te dis à une prochaine. Je te laisse à ton repos éternel. Prends bien soin de toi et de ta fille. Mamba forever. Hello everyone. I'm so sorry I can't be with you tonight. However, I couldn't completely miss the chance to take a moment to share some thoughts with all of you. The lesson I cherish the most is how important it is to love what you do. If you love what you do and it's making you happy, all the hard work and perseverance will pay off. I once had a guidance counselor tell me that I shouldn't play basketball, that it would never amount to anything for me. His negativity towards me made me stronger. You can't stop people from trying to limit your dreams, but you can stop it from becoming a reality. Your dreams are up to you. I encourage you to always be curious, always seek out things you love, and always work hard once you find it. So with that, I'll let you carry on with your evening. Please know I'm thinking of you, supporting you, and encouraging you always. Peace.